typiquement ce que j'aime. Des cocotiers, des jolies fleurs, de la chaleur. J'en connais un qui est pas prêt de rentrer. Et Corinne ne le sait pas encore, mais elle non plus. Excellent. C'est bon? Trop bon. Quand on vous disait qu'il y avait du monde au mouillage. C'est un truc de dingue tous ces bateaux. Bon bah là c'est petit nettoyage du frigidaire qu'on n'a pas ouvert depuis un petit bout de temps. Toute notre bouffe pourrie. Et il y a du moisi qui a poussé partout parce qu'on l'a pas aéré non plus. Dans les paniers, tout ça. J'ai mis un t-shirt pour l'occasion. Regarde, regardez. Je pense qu'il y a bien 200 ou 300 € de gâchis à la poubelle. J'ai tellement mal au cœur, j'arrête pas de saouler Amaury avec faut pas qu'on fasse de gâchis. Et pendant la transat, le début de transat, on s'en sortait très bien. On mangeait en fonction des dates de péremption. C'était vraiment très bien, j'étais fière de nous. Hein. En plus, on a même mangé des pâtes en début de transat en se disant on veut économiser notre bouffe. Ouais. Finalement, tout est parti à la poubelle. Comme quoi, faut pas se priver, hein. Ouais, puis le gâchis alimentaire, ça fout toujours les boules. Au-delà de l'aspect financier, c'est surtout le principe même. C'est odieux. Et puis je pense qu'avant qu'on le remette en marche, c'est là où je m'en veux énormément. C'est qu'il y a le thermostat là, avec le fil derrière. Et avant de partir, j'en ai acheté un de rechange. Je ne l'ai pas mis en me disant ça va, ça tient. Et bah ça a été une grosse erreur. Donc je vais le changer avant qu'on remette tout en route pour qu'on soit sain et sauf. Tu t'en sors? Ouais, ça n'a pas l'air trop compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut passer le fil et j'ai pas le matos pour refaire l'étanchéité après. Donc je réfléchis à comment faire. On a plus de silicone? Bah c'est pas top le silicone. Ah bon? Ouais. Et il faudrait de la mousse expansive, c'est ce qu'ils ont utilisé. Et putain, je comprends pas pourquoi on n'utilise pas des vis en inox en permanence. J'ai de la rouille partout. Mais je crois que tu les avais changées. Non, j'en avais changé, mais pas toutes. J'ai changé ceux qui étaient accessibles et que je voyais. Mais en fait, je comprends pas pourquoi sur un bateau, des gens s'obstinent à mettre à part s'il y a des réactions chimiques un peu particulières, mais pourquoi on met des vis en métal? Je ne comprends pas. C'est moins cher, certes, mais putain, forcément, ça rouille à un moment donné. T'es dans un environnement marin. Bon, je vais m'attaquer à autre chose, moi, avant qu'il s'énerve. Non, ça va, cool. Cool, ok. Beaucoup d'entre vous nous avez félicité pour notre bateau rangé lors de l'épisode visite. Voilà le résultat après une transat et 4 jours de laisser-aller total. Et puis après, je vais pousser Amaury pour qu'on s'occupe de l'extérieur. Parce qu'on est parti de Tenerife avec une coque propre. Et là, en arrivant, on a vu qu'on avait plein d'espèces de coquillages gluants qui se sont collés à la coque du bateau. Et il y en a vraiment
partout sur la coque, sur la ligne de flottaison et même sur l'anti-fouling. Donc il va falloir gratter tout ça tout doucement pour éviter de retirer la matrice érodable qu'on a posée avant de partir. Heureusement qu'on a aussi une matrice dure en dessous, mais bon, on va faire tout doux quand même pour préserver l'érodable au max. Aujourd'hui c'était jour de carnaval, comme les andouilles on a un peu raté, donc on va aller voir quand même ce qui se passe. Nous profitons de cette vidéo pour saluer nos amis, Christelle, Arnaud et leurs enfants, des anciens de Port-le-Cat et membres de Voiles sans frontières, que l'on remercie pour leurs nombreux conseils. Fred, mon souriant compagnon de voyage lors de mon trek au Népal, expatrié en Martinique pour 2 ans, depuis maintenant 4 ans. Sandrine et Hervé, fraîchement arrivés aussi sur leur catamaran Ça me suffit, nos groupies de la première heure, rencontrés alors qu'on se croisait en annexe. Et une pensée pour Fabienne et Lionel, croisés sans caméra au rayon compote du supermarché. Nous espérons que vous avez trouvé le bateau de vos rêves. Merci YouTube pour ces belles rencontres. En rouge, la trace de notre traversée de l'Atlantique. On est parti le 25 janvier de Tenerife aux Canaries pour arriver à Sainte-Anne en Martinique le 23 février. On aura donc traversé l'Atlantique en 30 jours porte à porte. On aura parcouru 3278 milles, ce qui nous donne une vitesse peu glorieuse de 4,5 nœuds. Au départ des Canaries, l'idée était la suivante, de caper vers le large du Cap Vert et à partir du 20e parallèle qui se trouve ici, là où les alizés sont censés être stables, de tirer tout droit vers les Antilles. Malheureusement, dès le début, nous avons rencontré des difficultés avec des anticyclones qui nous ont obligés à descendre bien au sud jusqu'à venir nous rattraper ici. Alors, ici, nous avons parcouru 6000 en 24 heures. Nous avons reçu notre minimum de vent de 1 nœud et notre vitesse de 0,2 nœuds. Sombre record. Simplement après, quelques jours après, le vent s'est levé, la houle s'est levée, et donc on a établi d'autres records. Le vent reçu en rafale de 41 nœuds. Ensuite, on a parcouru le lendemain notre record de 146 000 en 24 heures. Et on aura notre vitesse maximum dans un surf à 19 nœuds, ce qui est énorme pour ce genre de bateau. Ensuite, à partir de du 23e jour, les conditions ont été clémentes, parfaites, et on a eu une super traversée, un très beau souvenir. Et maintenant, petit bilan chiffré par Corinne.
Alors pour cette transat, on aura allumé le moteur environ un peu moins de 21 heures pour une consommation de gasoil d'environ 52 litres. On a pris une base de 2,5 litres à l'heure. Il faut savoir qu'on n'a jamais allumé le moteur pour avancer, mais uniquement pour recharger nos batteries. Parce que comme des andouilles, on est parti avec 200 litres de gasoil, ce qui n'est pas beaucoup. Mais non, c'est qu'on est des vrais voileux, c'est tout. Donc on a choisi d'économiser le moteur au max pour pouvoir l'allumer en cas de grosse urgence. Concernant l'eau douce, on a consommé sur nos 400 litres 148 litres. Donc cette consommation comprend la vaisselle, la cuisine et les douches. On aura pris 5 douches complètes chacun hors petite toilette. Ah. Et pour l'eau à boire, on aura bu 108 litres d'eau, ce qui fait une moyenne de 1,8 litres par jour et par personne. C'est pas beaucoup. Avec 6 bières et une demi-bouteille de vin. Ouais, c'était pas la fête sur vendredi. Nous sommes 2 mois après la transat. 3 mois après la transat. Déjà, ça passe vite au soleil. Ouais, ça passe On vite. est 3 mois après la transat et on voulait faire un bilan de nos impressions et de nos ressentis, des idées à froid, donc il fallait laisser couler un petit laps de temps. Donc 3 mois après la transat, comment est-ce qu'elle a cicatrisé? Alors déjà, nous, dès que la transat a pris fin, moi j'ai tout de suite dit à Amaury que les traversées si longues, je ne veux plus en faire. Donc la transat retour, si transat retour il y a, ça serait sans moi. Et puis on a été coincés pendant presque 2 mois à Sainte-Anne en Martinique parce que toutes nos familles ont débarqué successivement. Donc les premiers ont été mon frère et mon père qui ont séjourné à terre. J'ai séjourné à terre avec eux. On a visité toute l'île, c'était génial. Et je me suis rendu compte à quel point être à terre c'était plus confortable et beaucoup plus facile qu'en bateau. Donc je commençais à être un peu dégoûtée du bateau. J'avais envie de m'installer, d'être à terre, d'être confortable. Et puis ensuite, il y a eu la maman d'Amaury qui a débarqué. Elle a séjourné à terre aussi. Oui, maman. Et les derniers, c'était ma sœur et mon beau-frère. Alors eux, je leur avais dit oui pour une croisière de la Martinique à la Guadeloupe. Sauf que peu de temps avant qu'ils débarquent, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout envie de naviguer. Donc devoir les emmener jusqu'en Guadeloupe, ça m'embêtait un petit peu. Et bon, pas le choix, hein, j'avais donné ma parole, donc j'ai voulu la tenir. Donc je me suis un peu forcée et donc on a navigué jusqu'en Guadeloupe en passant par la Dominique. Et on a eu de super navigations. Enfin, moi j'ai adoré mes navigations. Eux un peu moins parce que ça secouait pas mal. On s'est quand même pris 25-30 nœuds de travers et limite au près. Mais pas du tout, pas de frayeur, très en confiance. Il y avait beaucoup d'appréhension, hein, mais c'était des super navigations. Enfin, après une transat, t'es quand même un peu rodé. Oui, je pensais pas, mais en effet, après une transat, il y a l'expérience qui joue, je pensais pas. Et du coup, j'étais en confiance et ce qui m'a redonné goût à la navigation, pour son plus gros bonheur. Continuer un peu un bout d'aventure en bateau, pourquoi pas, à condition de faire des petits sauts de puce comme on a fait, donc des navigations de, je pense, max 1 semaine sans voir la terre, je peux tenir. Au-delà, je suis pas sûre, mais en tout cas, C'est pas mal, hein. Oui, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, j'ai plus envie, comme il y a 2 mois, de complètement arrêter le bateau. Je reprends goût, et j'aime même plutôt beaucoup ça. Donc voilà. Et toi? Moi j'ai eu besoin de digérer un peu ma transat aussi. C'est-à-dire d'avoir un peu de confort, moins d'inquiétude, pouvoir se poser au mouillage dans un lit qui roule pas, d'avoir
pouvoir dormir à peu près l'esprit tranquille. Et c'est vrai que lorsque nos familles sont venues, et notamment lorsque ma mère est venue, juste après ou même pendant, j'ai commencé à avoir envie de bouger et de retrouver ce qui nous avait plu dans le bateau, c'est-à-dire de passer de mouillage en mouillage, de découvrir des îles, des villes, et une vie un peu de plaisancier plus que de marin stricto sensu. Voilà. Ouais. Et donc ouais, j'ai eu besoin de rebouger, de revivre un peu sur l'eau. J'ai pas eu comme Corinne le besoin de revivre à terre, et même l'idée d'aller revivre à terre, pour l'instant ça m'effraie, j'en ai pas envie. Alors pour l'instant je veux continuer ce mode de vie en fonction des finances, en fonction de tout ça, peut-être passer un jour sur un bateau plus gros, voire un catamaran. Mais en tout cas la Transat, ouais, je l'ai digérée, je m'en suis reposé en fait, donc c'est cool. Et donc si c'était à refaire, tu la referais? Si c'était à refaire, alors la réponse va pas être simple. Sur vendredi, je la referai pour le challenge et non pas pour le plaisir. Après, dans un bateau soit plus grand, soit même un catamaran, même si on ne connaît pas bien, ça se trouve que ça peut être chiant aussi, je la referai ouais, pour le plaisir, parce que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir une transat comme on nous l'a vendu, on nous l'a compté parmi nos copains. Et j'aimerais bien retrouver cette sensation. Et puis je pense que en tant que chef de bord, et comme on était que deux, j'étais pas prêt à profiter à 100% parce que j'étais assez stressé, assez concentré pour pas qu'il y ait des problèmes et autres. Et donc maintenant j'irai peut-être avec un peu plus de confiance en moi, en nous, sans en oublier d'avoir de l'humilité face à la mer et aux conditions. Toi, tu la referais? Enfin, dans les mêmes conditions, non. Mais après, dans d'autres conditions, sur un catamaran, avec un équipier en plus peut-être, parce qu'il faut savoir qu'à deux, on ne dort jamais plus de 3 heures d'affilée. Pendant 30 jours, ouais, c'est beaucoup. Peut-être. Je ne suis pas sûre parce que j'oublierai jamais tout ce que j'ai ressenti durant cette transat. C'était génial. Il y a plein de choses incroyables qui se passent en transat, mais je n'oublierai jamais que ce qui m'a épuisée dans cette transat, c'est le stress, les peurs. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec ton expérience maintenant, peut-être que tu serais un peu plus détendu aussi, tu vois? Non, parce que les choses, le temps n'est pas écrit, quoi. La météo n'est pas écrite, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Sur un kata avec 4 personnes, tu la ferais? Je sais pas, ça change rien au fait qu'il peut y avoir de la casse, qu'il va falloir se débrouiller, qu'on va avoir des frayeurs. Même s'il n'y a pas réellement de danger, on va avoir des peurs, surtout moi, qui suis du genre à me faire des films toute seule dans ma tête. Donc voilà, cette transat, il y a eu un besoin de digestion de la part de Corinne, de moi aussi. Le mien était plus court. Ouais, le mien était plus long. Et puis toi, c'est cool parce que tu retrouves un peu l'envie de naviguer, donc c'est chouette. Puis là, il faut reconnaître qu'on est dans un cadre où l'eau est bonne, le vent est stable et cool, les paysages sont sublissimes. Ouais. Enfin, tout ça, on vous le fera découvrir plus tard. Et on fait surtout de superbes mouillages paradisiaques. Et voilà. Avec tout ça, des navigations cool, ça m'a rappelé pourquoi j'ai bien voulu me lancer dans cette aventure. Alors on voulait s'excuser parce que cet épisode n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on aurait voulu monter. Parce qu'on a perdu beaucoup d'images, donc on a fait ce qu'on pouvait avec ce qui nous restait, et puis on a aussi manqué un peu d'inspiration. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire de la Martinique, ça va être super. Et en attendant, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve vendredi prochain, mais dans 15 jours. J'ai l'impression d'être un présentateur télé. Bienvenue à Macao. Sexe, alcool et prostitution sont de rigueur.